Alors, cette journée, justement, l'objectif, c'était d'appréhender et d'anticiper pour mettre en place les moyens et les dispositifs nécessaires afin de lutter contre cette quatrième vague qui pointe son nez à l'horizon. Vu qu'on est en train de vivre une augmentation inquiétante au niveau des pays européens, la France, elle était hier, et l'Angleterre et tous les pays européens les plus développés, ils étaient à 2000 000 cas, ils sont maintenant à 40 000, 45 000 cas, et ils ont la panique aussi. L'Omicron qui est en train de se propager de l'Afrique centrale, il se propage en Europe, par crainte qu'il soit chez nous ici aussi en Algérie. Nous sommes aussi un pays qui est préparé à ça et qui a maintenant du recul et qui a maintenant de l'expérience concernant la lutte contre la pandémie, la Covid-19. Oui, à mon avis, on a mis beaucoup de moyens. L'hécatombe a été perçu pendant la troisième vague, surtout entre le mois de juin et le mois d'août. Vous savez que la problématique la plus désastreuse, c'était le manque de l'oxygène. Et l'oxygénothérapie était recommandée. Donc maintenant, l'État, je crois, qu'elle a pris le dessus, elle a pris les moyens, elle a installé des générateurs d'oxygène, des concentrateurs d'oxygène, plutôt des générateurs au niveau de toutes les structures de santé publique en Algérie. D'ailleurs, on en a la preuve et ils ont mis tous les moyens. Dernièrement, le ministre de l'Industrie, il est parti à Betewa, il a inauguré la grande centrale générateur de l'oxygène. D'accord? Donc je crois que la problématique de l'oxygène, on ne va pas tomber là-dessus. C'était avant c'était... Non, parce qu'elle nous a pris par effet surprise aussi, la troisième vague. C'était une avalanche. On ne s'attendait pas, elle est venue comme ça, elle nous a pris par surprise. Et puis on n'était pas tellement prêts. Et il faut le dire, il y a eu des mesures de relâchement aussi, il y a eu des relâchements graves, on a constaté. Maintenant, vous voyez même, on n'a pas encore atteint la quatrième vague et les gens ont peur. Ils portent des masques, ils portent des bavettes, ils prennent des mesures d'hygiène, de barrières. Il y a toujours la crainte de tomber dans l'apocalypse de la troisième vague. Non, ça s'est passé partout. Nous, le seul problème qu'on a, c'est que les gens ne se sont pas vaccinés. On est à 25, je ne sais pas combien % de vaccinés. Nous, on aurait souhaité que toute l'Algérie, avec l'usine de production, avec ce qu'on a apporté, ce qu'on a importé, il y a 15 millions de doses, je crois, qui sont dans les frigos, répartis sur le territoire national. On souhaiterait lancer un appel à tous les Algériens, à tous les citoyens algériens pour aller se faire vacciner. La vaccination évitera le pire. On l'a toujours dit. Non, on peut dire que juste après la troisième vague, ça a été un petit peu un échec. Ça a été timide. Je ne dirais pas échec total, mais je dirais timide. À peine. Parce que même nous, peut-être que vous le savez bien, nous avons encouragé les pharmaciens à participer dans le cadre de la relance de la campagne de la vaccination nationale. On a encouragé les pharmaciens. D'ailleurs, beaucoup de pharmaciens se sont inscrits. Ils ont suivi une formation continue à distance. Le ministère de la Santé aussi a fait 2 formations ou 3. Il y a une 3e formation, je crois, qui pointe à l'horizon aussi je crois, dans 10 jours ou 15 jours, au ministère de la Santé. On a relancé sur la plateforme du ministère l'inscription de ces pharmaciens pour qu'ils puissent participer à cette formation, pour qu'ils puissent aussi vacciner. Et on vient d'avoir aussi 2000. On frôle les 2000 pharmaciens sur le territoire national. Mais on préfère, sur les 12 112 pharmaciens officinaux, on préfère avoir 5 000 ou 6 000. Pas grand-chose. Comme vous le savez, ils n'ont pas été alimentés par de grandes doses de vaccins aussi. Ils allaient aux EPSP au quotidien pour se ravitailler avec 10 doses par jour, 5 doses par jour. Ça dépend du programme et ça dépend de la disponibilité au niveau des EPSP. Parce que le ministère a dirigé ses officinaux pour aller s'alimenter auprès des EPSP, des EPH et tout ça. Hein. Donc même les officinaux n'ont pas trouvé, il faut le dire, n'ont pas trouvé vraiment la porte grande ouverte. Ils ont eu des contraintes de temps à autre avec des EPSP. Non, on n'en a pas. Non, vous voyez, ça c'est en matière de gestion. Hein. Je parle en matière de gestion. Écoutez, je crois que le ministre de l'Industrie a pris des dispositions draconiennes ces derniers temps. Et je pense que même les opérateurs en produits pharmaceutiques, les producteurs, les exploitants, les importateurs vont se mettre sur leur garde. On a eu des lacunes pendant la troisième vague, c'est clair, on l'a vécu. Et les lacunes étaient bien mises en évidence, on les a vues. Maintenant, si on ne prend pas de leçons, à partir avec du recul sur la base de la troisième vague, ça veut dire qu'on n'a rien appris.
Le problème, il se pose actuellement, il y a des procédures qui sont contraignantes. C'est-à-dire, dans les produits d'importation des médicaments essentiels que le ministre de l'Industrie a élaboré. Des fois, la quarantaine, elle gêne la mise à disposition des produits au niveau du marché. Tu vois, ça c'est la quarantaine, premier point. Deuxième point, c'est les démarches. Vous savez que les procédures, il faut que ça soit du light. Quand on est en face d'une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. La douane, le transport, tout ça doit être maintenant percé avec légèreté, avec compréhension, avec fluidité. Ça, c'est bon là. On n'est plus. Il y a une pandémie, il y a une réalité, il y a un nouveau variant qui s'installe et qui risque d'être dévastateur aussi. On n'a pas de recul d'études sur lui scientifique. On est en train de voir comment faire. Dernièrement, il y a 4 jours de là, un grand institut américain a dit que le vaccin anti-Covid n'a pas grand effet sur le B11529, le nouveau variant. C'est sa séquence ADN, tu vois. Donc là, les scientifiques sont dans l'expectative, ils sont en train de creuser pour voir si vraiment le vaccin va faire de l'effet et pour voir quelle alternative, si le vaccin ne fait pas de l'effet, peut-on entreprendre pour faire face à cette 4e vague par le virus Omicron. Mais le Delta, normalement, l'Algérie a eu sa grande leçon, la leçon de sa vie. On a eu notre leçon de notre vie. Ça, c'est fini. Les pharmaciens, les structures publiques, l'État, le malade, même les malades maintenant, ils ont vécu le stress, ils ont vécu l'apocalypse, la peur de leur vie. Maintenant, même toi, tu es malade, tu vois, tu es avec un masque, tu as peur, tu masques. Il faut le dire. On a vu nos familles mourir, on a vu nos amis mourir, on a vu mourir d'une façon vraiment... Non, mourir d'une façon vraiment légère, rapide. Il est avec toi aujourd'hui, demain il développe une forme grave, il meurt, Allah yarhamou. Donc ça nous a un petit peu choqués. Là, il était comme ça.